Chers amis, je voulais vous parler de Théo, délinquant notoire, adulé par nos hommes politiques et dont les frais de loyer sont payés par l'État, c'est-à-dire par nous, contribuables, mais un attentat terroriste à Londres ce week-end, qui a fait 2 morts en plus du terroriste, m'a interpellé. Ce terroriste avait été condamné en 2012 à 16 ans de prison et il était ressorti en 2018, ayant purgé en gros la moitié de sa peine. Les journalistes français ont fait mine sur toutes les chaînes de télévision, de radio, de s'indigner de ce système judiciaire laxiste anglais, alors que nous fonctionnons exactement pareil en France. Une peine de 10 ans, de 12 ans, de 16 ans n'est jamais exécutée en entier par nos criminels, qui sont quasi automatiquement remis en liberté ensuite grâce aux remises de peine. Nous avons ainsi plusieurs dizaines de terroristes qui vont être remis en liberté à partir de 2020. Il ne s'agit donc pas de savoir si ces criminels ou délinquants sont restés dangereux, mais s'ils sont susceptibles de récidiver. Tant que l'on considérera uniquement les criminels comme des victimes à soigner, par le biais de la prison, comme on soigne un malade à l'hôpital, on aura des victimes innocentes qui mourront. Il n'y a aucune fatalité là-dedans. L'exécution d'une peine de prison n'a pas seulement vocation à réinsérer le condamné. C'est aussi et surtout un moyen de protéger la société tout entière contre des individus parfaitement lucides et dangereux. Et c'est le seul efficace connu pour éviter des morts au quotidien. Le risque zéro n'existe pas, mais on s'en approche lorsque ces criminels sont en prison et pas en liberté, plus ou moins surveillés.